c'est pour toi. Ah. Ils se cachent pas, eux. Ah ben, je sais pas s'ils se cachent, mais en tout cas, on les voit pas souvent, hein. Je t'en prie. Fantastique. Un corbeau à Plouguirec. Un corbeau? Bah, qu'est-ce que c'est encore que ça? Un corbeau, ça serait une mouette qui a été mazoutée avec les autres oiseaux, voilà. Les antennes me disent, Gwendoline. Parce que les accidents, ça peut toujours arriver. Ah, je dis pas le contraire, monsieur le maire, mais peut-être que sa montre était déjà cassée avant qu'il ne glisse dans le bocal. Ah, je sais bien que ça vous arrangerait mieux si Imogène Le Dantec était la coupable, mais désespérez pas, ce sera pour la prochaine fois. Pour le japonais, moi, je veux bien. Il paraît que chez eux, les algues, c'est comme pour nous les pommes de terre. Mais l'allemand, expliquez-moi ce que... C'est délicieux, Trouillet. Ils mangent ça avec des quenelles de saumon à la place de saucisses de Francfort. Un coup de bière par-dessus et ça y est. À votre place, je ferais pas trop de zèle. Ça sert à rien. À rien du tout. Plouguirec n'a Ça, c'est sûr qu'après un coup comme celui-là, les touristes, ils vont pas se bousculer pour venir chez nous. Marqué des Allemands ou des Japonais, entre nous soit dit sans aucune méchanceté, on s'en passera bien. Ah, quand je pense qu'ils ont relâché la grande chèvre rousse. C'était l'occasion rêvée pour s'en débarrasser une bonne fois pour toutes. Et avec ça, qu'est-ce que je leur mets? Il vous reste de la farine Kermadec, comme vous avez l'autre jour? Mais oui, alors là, hein, vous devriez essayer. C'était pas tant pour les crêpes, hein. Garantie sans remous. Débarrassé de concurrents gênants, que je m'y serais parti autrement. Qu'est-ce que vous voulez dire, monsieur Loupio? Que monsieur le maire, il aurait fait... Gens un peu trop curieux. Allez, rappelle-toi l'histoire de sa femme, ça n'a jamais été vraiment clair. Ouais, mais maintenant, il y a prescription. N'empêche, s'il s'était pas marié avec elle, il aurait jamais monté son entreprise. Et c'est qu'elle en avait du bien, hein, la pauvre femme. Si vous voulez mon avis, cette histoire, ça sent l'espionnage industriel à planer. Ouais, mais qu'est-ce qu'elle a donc de si extraordinaire, cette algue? Ce qu'elle a de si extraordinaire, je vais vous le dire. D'abord, c'est le résultat du croisement de plusieurs espèces. Ça comporte des dangers, hein. Regardez Yvette. Avec sa déformation sur la tête. Soyez gentil, Imogène. Des caractéristiques aphrodisiaques. Ah non, oh, doucement, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Allez, allez. De toute façon, j'ai jamais eu besoin d'y goûter, mais... Ça n'explique pas pourquoi deux pèlerins sont morts en si peu de temps. Réfléchis 2 secondes, Kemeler. Marchand a le secret de la fabrication. Il est prêt à tout pour le garder. Vu sous cet angle. Hé, mais Loïc, on n'a pas de preuves. Les preuves, j'en fais mon affaire. Moi, si j'avais une formule magique pour faire grossir le beefsteak, je ferais comme lui, je les garderais pour mes zigues. Bon. C'est pas un parloir ici. Pour rester, faut consommer. Qu'est-ce que je leur sers? Ah non, je t'admire, beau, hein. Ta place, Imogène. Allez, Kemeler, viens, on change de crèmerie. Quel a volé or? Tu sais pourtant bien qu'il faut pas jouer à ce jeu-là avec Imogène. C'est Georges Marchand qui a tué Claude Bénodet et l'a enterré dans son jardin. C'est vous qui avez écrit ça? Non. Mais c'est moi qui l'ai reçu. Parle-moi de Marchand. Tu le connais assez bien, non? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? À part qu'il est amoureux de Pénélope. Vous le connaissez aussi bien que moi. Bénodet et Marchand n'étaient pas amis dans le temps? Il l'était. Mais c'est après que ça s'est gâché. À cause de Pénélope. Marchand était jaloux. Affirmatif. Même qu'un jour, ils se sont carrément disputés. Et le père Kermadec, il en a profité pour virer Bénodet. Et Bénodet, il est parti. Et puis on l'a plus jamais revu. Remarquez, s'il est mort, c'est normal. Oui.
Tu sais ce qu'on va faire? On va prévenir Pénélope. Mais non! Pourquoi faire? Parce que si Marchand l'a enterré dans son jardin, à mon avis, il y est encore. Homogène. Ça fait 2 ans. Ah ah, Kemener. Tu as peur des squelettes? De squelette? Non. Mais de mon chef. Oui, avec lui, il y a toujours un os. En plus, s'il apprend que l'idée vient de vous, alors là... Mais non, Kemener. L'idée vient de toi. Et elle est brillante. Elle vient de toi tout seul. Tiens. C'est moi? Bien sûr. Ben nous voilà dans le beau drap. Parce que si c'est vrai, ce sont tous les plans de M. Kermadec qui tombent à l'eau et Plouguial. Et puis tu sais, l'ordre et la loi, des fois, ben ça n'est pas bon ménage. Quoi, chef? C'est pas tous les jours qu'on vous livre sur un plateau un cadavre et le nom de son assassin. Non, non, non. Non, moi je marche pas dans cette combine. Moi. C'est pas grave. Je vais y aller tout seul. Simplement, si c'est moi qui trouve quelque chose, c'est moi qui passerai à la télé. Attends-moi, Kemener! Je t'accompagne! Allô, Marchand? Chercher des algues. Oui, sur la plage, bien sûr. C'est marée basse, allez-y tout de suite. Très bien. Je vous dis que c'est juste un tout petit rhume. Parfait. À tout à l'heure. Ah ben, ma pauvre fille, des fois je me demande si t'as pas une cage de vide. Si c'est pour dire des âneries, Gwendoline, je peux le faire moi-même. Tiens, va plutôt faire un tour du côté de chez Marchand. Hein? Végaro, comme je te connais, tu ne seras pas déplacé. Vite, hein? Oui, ben t'en fais pas, je veux pas te déranger. Amuse-toi bien, ma grande. À quelle heure j'ai le droit de revenir? On verra. Je préviens, Kemener. Qu'est-ce que vous cherchez, là? Trésor de Plouguirec? Si on vous le demande, vous répondrez vous ne savez rien, compris? Alors circulez! Mais qu'est-ce que tu fais? Mais qu'est-ce que tu fais, Bougdandou? T'es devenu fou? Il faut reboucher le trou, chef. Il faut reboucher le trou. Mais rebouchez le trou et le cadavre! T'as oublié le cadavre? Il n'y a pas de cadavre. Il n'y en aura jamais. Il n'y en a jamais eu de cadavre. Regardez, chef. C'est ça le cadavre. C'est Bénodet. C'est Claude Bénodet. Madoué, bon, il faut... Eh oui, c'est moi. Qu'est-ce qui vous a raconté que j'étais mort? Au contraire, je me sens en pleine forme. Salut, Kemener. Alors, toujours gendarme? Matoué. Et Marchand, il habite toujours là? Ouais. Mais à cette heure-ci, il est aux algues. Changera jamais celui-là, hein, toujours le nez dans le varech.
Imogène, ils ont retrouvé Claude Bénodet. Oui, dans le jardin de Marchand. Ah, comment le sais-tu? Parce que je sais tout, ma bonne Gwendoline. Dans quel état il était, ce pauvre garçon? Oh, bah pas trop mal, hein. Enfin, juste un peu amaigri, mais... Au café de la Marine, pour fêter ça. Comment ça, pour fêter ça? Oh, et tu sais pas la meilleure? Il est arrivé pendant que ce crétin de Trouillet fouillait le jardin de Marchand pour retrouver son cadavre. Oh, il a toujours eu un flair, celui-là. Tu l'as dit, tu l'as dit, oui. Eh oui, j'ai eu le mal du pays. Tu vois-je? Imogène, oh, vous n'avez pas changé. Mais vous non plus, Claude. Ça me fait plaisir de vous voir tous. Je l'ai attendu, ce moment. Et pourquoi n'avez-vous jamais donné de vos nouvelles? Vous savez qu'on vous a cru mort. C'est vrai, j'ai eu tort. Mais j'avais besoin de couper les ponts. C'est Racine. Enfin, je suis là, c'est le principal, non? À la vôtre, Imogène. Hermat, Claude. Tu me le paieras, Quémeneur. Tu me le paieras. C'est pas moi, chef. C'est pas moi le corbeau. Je sais pas si t'es un corbeau, mais en tout cas, t'es un drôle d'oiseau. Mais moi, je sais d'où ça vient, tout ça. Mademoiselle Imogène, ta petite copine. Je vais lui faire passer le goût du varech avant que ça... Quémeneur, explique-lui, Quémeneur. Ah oui, une statue de votre père. C'est une très bonne idée, Imogène. Je tiens absolument à y participer. Oh non, Si, Claude, si, si, je vous en si, si, prie. si, si. J'insiste. Voilà. Merci. J'espère que vous me ferez l'honneur d'assister à l'inauguration de la statue, Claude. Bien sûr, Imogène. Il paraît qu'elle est très réussie. Je l'ai pas encore vue, mais... J'en doute pas. Avec un modèle comme ça. Mes amis, vous comptez parmi vous un nouveau citoyen à part entière. J'ai l'intention de m'installer définitivement à Plouguirec. Demi-marié et d'y fonder un foyer. Ouais, si ça s'arrose, Bougrin. Tournée générale. Un foyer avec qui? Monsieur Marchand est un peu perturbé en ce moment. Il a perdu quelques occasions de se taire et surtout quelques gros clients. Oui, ben vous, la sorcière, occupez-vous plutôt de vos reliques et de votre alcoolique de père. Ça couvait depuis longtemps, Marchand. Allons, Funèbre, Marchand. Il ne pense peut-être plus du tout à Pénélope. Monsieur. Vous entendez? Il faut surtout pas qu'elle apprenne son retour. Et pourquoi il est revenu? Pourquoi? Écoutez, vous me connaissez, Marchand. Je n'ai qu'une parole. Vous épouserez Pénélope. Quant à ce voyou, je me fais fort de lui faire quitter le pays dans les plus brefs délais. Étant maire, j'ai tous les pouvoirs pour le faire expulser. C'est un des nombreux avantages de la fonction. J'aurais dû le tuer à l'époque. On aurait été tranquille. Non, bon, ça suffit, Et maintenant, vous savez tout. Il a profité bassement de votre départ pour prendre votre place. Et Pénélope? Ah bah Pénélope, quand elle va apprendre que vous êtes de retour, elle va être tellement heureuse. Vous occupez ses pensées depuis 2 ans. Et son père? Son père, vous le connaissez mieux que moi. C'est une vraie tête de breton. À mon avis, il a conclu des arrangements avec Marchand. Sa fille contre ses recherches. Belle mentalité. Les algues miracles contre Pénélope. Non, c'est un vrai scandale. Mais j'ai pas dit mon dernier mot. Moi aussi, je suis bretonne. Et quand j'ai une idée sous la coiffe, je l'ai pas ailleurs. Si Pénélope occupait pas déjà mon cœur, mon esprit, je crois que je pourrais tomber amoureux de vous comme ça, boum, d'un seul coup. Allons, non, Claude. Non, il ne faut pas. Bon, allez, au revoir. Allez, Kédavo, Claude. Eugène, reprends-toi. On va pas commencer à semer la zizanie dans les ménages. La 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 la
C'est moi, c'est Claude. Oh, Claude, c'est bien vous. Mon amour, je suis revenu pour vous. Oh, Oh, Pénélope, maintenant que je suis là, je vous promets, je vous quitterai plus. oh Claude, c'est merveilleux. Qu'est-ce qui se passe encore? Un cauchemar. Allez, avale ça. Ça va te faire dormir, c'est moi qui t'ai. Monsieur Kermadec, ça me fait plaisir de vous revoir. Vous n'avez pas changé. Allez chercher la voiture, marchand. On va faire une petite balade au bord de l'eau. Romantique, non? Écoutez, j'ai rien fait de mal. Vous êtes revenu, Bénodet. Vous pouviez pas faire pire. Mais j'aime votre fille. Ça m'est égal, moi je vous aime pas. Allez en voiture. Vous connaissez les voyages? Profitons-en. Oh, ma puce, tu ne me quitteras jamais. Claude Bénodet a remis les voiles. Il a remis les voiles. Oui, il n'a pas couché à l'hôtel cette nuit. Mais ça veut pas dire qu'il est parti. C'est un aventurier, tu sais, ça tient pas en place, ces choses-là. Ça te balade tout le temps. Et puis, il avait peut-être des gens à voir. C'est mort. Enfin, ça n'a rien à voir, Gwendoline. Kermadec et Marchand ne vont certainement pas l'impressionner. Ils combattent pas dans la même catégorie. Crois-moi, Claude Bénodet. Tu peux pas m'empêcher de penser que tout ça, c'est pas très gracieux vis-à-vis de la petite Kermadec. N'importe quoi. C'est pas parce que Bénodet est beau garçon et tout ce que tu veux, et qu'il fait le tour du monde en solitaire, que je vais tomber toute crue dans le bec, non? T'as gagné. Pousse-toi. Tu m'as gâché mon petit déjeuner. Mais tu finis pas tes traumades. Oh, déjà qu'elle est pas grossière et amoureuse en plus, hein. Il va lui rester que la carcasse. La clé de Bénodet où je vais perdre mon calme légendaire. Je l'ai pas, la clé de Bénodet. Il est parti avec. Le passe vite fait. Chambre 32, premier étage. Merci de ta compréhension. Et va pas me mettre le bazar, parce que la petite a encore tout bien rangé. En général, quand on se fait la main, on prend sa valise. On va se réaliser son passeport. Bénodet Claude. Monsieur Kermadec, là-bas! La folle! Nom de Dieu, pas un mot marchand, hein. Laissez-moi faire et tout se passera bien, hein. Tant contre une bécasse, une godiche et une andouille. Monsieur le maire ne se maîtrise plus? Le vernis craque? Oh, il n'y a pas que le vernis qui craque. Pourtant, vous devriez être content. Tout baigne, comme on dit dans votre métier. Content, pourquoi? Parce que vous êtes en train de gagner sur tous les tableaux. Des chapeaux, vive les Bretons! Attention, le Dantec, vous savez que la diffamation, c'est puni par la loi. Bon, les calomnies, ça suffit, hein.
Laissez-nous travailler. Ne le prenez pas sur ce ton-là, monsieur le maire. J'espère pour vous qu'il n'est rien arrivé à Claude Bénodet. Quant à vous, monsieur Marchand, il me semble vous avoir connu plus bavard. Écoutez, j'avais l'impression que vous aviez beaucoup de choses à raconter. Mademoiselle Dantec, faites bien attention à vous, parce que demain matin, j'ai l'honneur d'inaugurer la statue de votre père, à qui je garde toute mon estime et mon admiration, malgré l'erreur de la nature qu'il a engendrée. Je pense qu'il s'agit de moi. Exactement, mais je pense que nous avons intérêt, vous comme moi, à ce que la cérémonie se passe le mieux possible, dans les meilleures conditions possibles, parce que je ne voudrais pas que la statue devienne une pierre tombale pour votre caveau de famille. Des menaces, monsieur le maire. Non, un conseil, un simple conseil. Un conseil municipal, j'imagine. Bon, on arrête pour aujourd'hui. J'aurais mieux fait de lui crever les pneus à cette vieille sorcière, en attendant de lui crever autre chose. Pénélope! Pénélope! C'est Imogène! Pénélope! Pénélope! Pénélope? Pénélope! Pénélope! Mais ma pauvre chérie, mais qu'est-ce qu'ils t'ont fait? C'est mon père. Les somnifères, ils m'ont enfermé dans la maison. Imogène, j'ai vu Claude. Je suis tellement heureuse, il est vivant. Tu l'as vu? Mais quand? Cette nuit, ici même. Cette nuit? Mais ça veut dire... Pénélope, rentre immédiatement dans ta chambre. Et je t'en supplie, ne dis à personne que tu m'as vue. Chose? Non, 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 il n'est rien arrivé du tout. Rassure-toi. Allez. Et vous trouvez le moyen de saucissonner? Comme si de rien n'était? Kemener, occupe-toi du cas de Dantec. Fais-la souffler dans le ballon et procède à une prise de sang si c'est nécessaire. Chef, il est trop tôt, il a pas encore assez bu. Trouillet, on a enlevé Claude Bénodet. Il est en danger et peut-être mort. Alors vous allez me faire le plaisir de déclencher le plan épervier immédiatement. Et pourquoi pas le plan Corbeau? Hein? Donc vous y êtes. Et vous allez peut-être aussi m'annoncer qu'on a retrouvé le cadavre de Bénodet quelque part sous terre. Dans le jardin de la brigade, par exemple. Hein? On n'est pas à ça près. Je viens de retrouver sa clé devant le manoir.